Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Bonjour. Demain, nous entrons dans la 4e semaine du Carême. Essayons de toujours garder le sourire lors de nos privations. Aujourd'hui, on nous dit « Le publicain est devenu un homme juste plutôt que l'autre. » Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie ma bouche et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, que ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui est devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. » Dans le passage de Luc, la parabole du pharisien et du publicain nous invite à réfléchir sur notre attitude spirituelle et notre rapport à Dieu. Le pharisien se présente avec fierté, se glorifiant de ses bonnes actions et de sa conformité à la loi. En revanche, le publicain, conscient de ses fautes, se tient à distance, demandant simplement la miséricorde de Dieu. Cette image, contrastée, met en lumière la nécessité de l'humilité dans notre démarche spirituelle. Nous vivons dans une société où le succès et la réussite sont souvent valorisés. Ça peut nous amener à juger notre valeur sur nos performances plutôt que sur notre état de cœur. Et Jésus nous enseigne que c'est le cœur humble et repentant qui est justifié aux yeux de Dieu, bien plus que les apparences extérieures de la piété. Cette semaine, posons-nous la question. Comment pouvons-nous cultiver l'humilité dans notre vie quotidienne? Sommes-nous capables de reconnaître nos faiblesses et de solliciter la grâce divine plutôt que de nous enorgueillir de nos réussites? Réfléchissons à ces attitudes et à la fois dont elles influencent notre relation avec Dieu et avec les autres. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.